Il mangeait, il riait, et il revenait le lendemain. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le goût de leur nourriture venait d'un liquide interdit. Un matin, la vérité éclatait au grand jour. Et ce quartier autrefois paisible a plongé dans l'horreur totale. Mesdames et messieurs, ceci est l'histoire de Victorine Bikwe. Une histoire qui, en quelques heures seulement, a fait trembler tout un pays, mis en nu les failles d'un système et révélé une fois de plus l'étrange pouvoir du destin et d'un nom très important, Zumanto. Mais avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, veuillez s'il vous plaît vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Victorine, 26 ans, mère de 6 enfants, était connue comme une femme discrète. Toujours active dans son petit restaurant de fortune en Vogada, un quartier très populaire de Yaoundé. Arrivée de Botmakak avec son deuxième mari, un plombier au quotidien modeste, elle s'était installée à Anguissa quelques mois plus tôt et avait ouvert son petit restaurant où elle vendait viande de brousse et plats locaux comme le fameux Okok. À première vue, tout semblait normal. Les clients affluaient, le petit resto n'était jamais vide. On disait même que son Okok avait un goût unique. Un goût qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Mais derrière ce succès se cachait une vérité immonde. Car, chaque matin, avant d'allumer le feu, avant d'ajouter l'huile rouge ou le poisson, Victorine se tenait debout. Et sans aucune honte, elle urinait directement dans la marmite. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'était pas un accident, ce n'était pas un délit, ce n'était pas une crise de folie. C'était volontaire et intentionnel. Tout est éclaté un matin lorsque une vidéo a été publiée sur Facebook. Une vidéo atroce dans laquelle on voyait clairement Victorine uriner dans une marmite de coq en pleine préparation. La vidéo, d'abord partagée dans un groupe privé, a fait le tour du pays en quelques heures. Mais ce n'est que lorsqu'elle a atterri sur la page d'un homme que tout est exposé. Zumanto. Ce lanceur d'alerte que certains surnomment l'œil du peuple a fait ce que ni la police ni les autorités locales n'avaient réussi à faire. Il a redonné un nom à la pisseuse de Vogada. Il a révélé l'affaire, point par point, preuve par preuve. Et ce jour-là, grâce à Zumanto, Victorine n'était plus seulement qu'une restauratrice. Elle était devenue l'ennemi public numéro 1. Le scandale fut immédiat. Les voisins, les anciens clients, même des passants en colère se sont rués sur le petit restaurant. Le hangar fut détruit, renversé et brûlé par la rage collective. Certains pleuraient d'avoir mangé son Okok, d'autres vomissaient en se souvenant du goût. Victorine quant à elle avait disparu. Cachée en Vegue, là-haut, elle passait pour échapper à la tempête. Mais le destin, encore une fois, avait un complice inattendu, la malchance. La police a retrouvé, crêpe rouge sur la tête et totalement fatiguée. Lors de son arrestation, elle a raconté une version différente. Selon elle, elle aurait uriné dans la marmite pour se venger de son mari. Ce mari-là qu'elle accuserait de ne plus rationner à la maison depuis un certain temps. Elle disait que ce repas était destiné à lui seul, mais personne n'y croyait. Les enquêteurs, eux, avaient une autre piste, celle du marabout. Car selon d'autres sources, Victorine aurait été initiée par une amie à des pratiques occultes. Elle se serait rendue chez un marabout dans l'espoir d'avoir plus de clients. Et le marabout, comme dans un vieux conte africain, lui aurait imposé un rituel, uriner dans le repas et ajouter des poudres spéciales et le servir aux clients. Et ça a marché, son restaurant n'était jamais vide. Mais ce que Victorine n'avait pas prévu, c'est que le voleur de son téléphone serait curieux. Car c'est grâce à un vol que la vidéo a été récupérée puis publiée. Et voilà comment tout a basculé. Aujourd'hui, Victorine est en prison. Son mari a été arrêté dans un piège tendu par la police sous prétexte d'un rendez-vous romantique. Et les habitants de Vogada, quant à eux, vivent avec le souvenir amer d'un goût qu'ils n'oublieront jamais. Et Zumanto, il continue son combat. Un homme, un clavier, des milliers de vérités révélées. Il est celui par qui le scandale éclate, celui par qui la justice commence parfois. Car, dans ce pays où la police dort, où les lois vacillent, le peuple ne croit plus qu'en une seule chose, le pouvoir de Zumanto, le destin et la vérité crue.